Enfin, bonjour tout le monde, bienvenue à mon deuxième bulletin de nouvelles à propos de 4 sujets qui me tiennent à cœur. Je vous refais un petit peu le topo là, des nouvelles que je veux faire avec vous cette semaine du 27 juillet 2020. Je vais faire une nouvelle à propos des technologies. Ensuite, je vais faire une nouvelle à propos du jeu vidéo. Et ensuite, une petite nouvelle à propos du domaine du web, qui est mon domaine de travail. Et finalement, pour finir, conclure une bonne nouvelle là, qui me donne espoir en l'humanité, qui n'est pas toujours reliée aux technologies, qui est mon domaine, mais que je trouve quand même intéressante à partager avec vous. Puis, dans le fond, ça donne toujours un petit peu d'espoir d'avoir une dernière petite bonne nouvelle en conclusion. C'est pas mal ça l'idée du bulletin de nouvelles de cette semaine. Donc, comme je l'avais dit, petite formule, je veux toujours aller dans les environs d'une 20-25 minutes à faire. Donc, on va se promener dans les premières nouvelles. Première nouvelle à propos de la technologie que je veux jaser avec vous. C'est une petite nouvelle, dans le fond, là. J'ai deux nouvelles qui vont parler de Microsoft cette semaine. La première nouvelle, en fait, c'est une nouvelle où est-ce que Microsoft va offrir, ok, ça c'est encore dans les rumeurs, puis c'est encore quelque chose qui potentiellement va arriver au printemps 2021. Et ce serait du service cloud dans le fond, du service Windows Cloud où est-ce qu'on va pouvoir utiliser un ordinateur à distance. Vous avez déjà écouté une de mes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Vous avez sûrement vu une petite vidéo qui présentait Shadow. Si vous ne connaissez pas Shadow, je vous encourage à faire une petite recherche là-dessus. C'est une plateforme de streaming d'ordinateur à distance qui est vraiment prometteur. Moi, j'adore cette technologie-là. Ça me permet d'utiliser un ordinateur puis à distance avec des super de bonnes performances. Mais Microsoft veut se diriger vers ça, dans le fond, d'offrir à distance un ordinateur à leurs clients et les gens vont pouvoir se connecter en streaming et avoir accès à un ordinateur puis pouvoir travailler. À date, ce qui semble dire, c'est que ça va être un pair usagé et que ça va être des services d'application de Microsoft. Que, dans le fond, on aurait comme de base sûrement Word, Excel, PowerPoint, les logiciels de Office 365. Mais j'imagine qu'étant donné qu'ils offrent le service d'OS, ben, qu'on va pouvoir installer d'autres logiciels qu'on va pouvoir l'utiliser. On ne connaît pas encore les performances d'ordinateur qu'ils vont nous donner, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont offrir parce qu'en ce moment, ils offrent déjà un petit peu le service, dans le fond, d'ordinateur à distance, mais c'est basé sur Azure, puis c'est basé sur l'utilisation qu'on fait de Azure. Fait que si on utilise beaucoup la plateforme, on l'utilise intensivement, ben ça coûte très cher. Ça coûte plus cher que. Donc, c'est d'aller vers une solution qu'un client va pouvoir payer un frais mensuel et utiliser un ordinateur à distance. Ça, d'après moi, là, ça va être une révolution autant au niveau de l'utilisation d'un PC parce qu'on va pouvoir se servir d'un Windows sur n'importe quelle plateforme, sur un iPad, sur un iPhone, sur n'importe où, sur une télévision. Et au niveau de l'écologie, ben, je pense que ça peut être intéressant aussi parce que nous, personnellement, moi, je ne ferme pas toujours mon ordinateur. Je veux dire, mon ordinateur gobe sûrement plus d'énergie que les serveurs de Microsoft peuvent gérer. Dans le fond, eux, ils optimisent tout ça, ils rendent ça pas mal plus pas juste performant, mais optimisé dans le sens qu'ils vont fermer l'ordinateur quand on s'en sert pas. Ça va être des serveurs qui vont être partagés. Il y a comme toute une technologie en arrière intelligente qui fait que les ressources sont mieux gérées que moi chez moi avec ma taupe. Ça, c'est quelque chose qui risque, surtout avec le télétravail qu'on est en train de connaître, là, qui risque d'être pas mal intéressant. C'est que ça, moi, je garde ça là, en tête là, à regarder. Là, ça va sûrement s'en venir. Ils vont sûrement l'annoncer là, début 2021, mais on sait que c'est quelque chose. C'est une grosse tendance, puis je pense que Microsoft va sauter là-dessus. Déjà qu'ils ont une grosse infrastructure cloud qui est super intéressante. Je pense que c'est leur prochain step là, à explorer. Bon. C'était ma première petite nouvelle techno. Ma deuxième petite nouvelle à propos du gaming. Il y a eu un gros événement, encore une fois, fait par Microsoft. Bon, si vous vous tenez au courant du domaine du jeu vidéo, vous avez sûrement su qu'il n'y avait pas cette année de E3 hein, à cause du COVID.
Donc, les compagnies de jeu, ben, ils se sont pas assis sur leur laurier, puis ils ont fait tout un petit peu leur présentation, chacun de leur côté. On sait que les nouvelles consoles s'en viennent aussi vraiment rapidement. Ça, j'ai bien hâte de voir. Il y a quand même beaucoup de compétition de ce côté-là. Hein? Nintendo qui vend beaucoup de Switch, puis qui sont quand même une bonne part du marché. Puis là, tu as PlayStation, euh, puis Microsoft, puis les Xbox qui se compétitionnent pour la prochaine part de marché de la console nouvelle génération. Donc, ça va être quand même un combat qui va être intéressant à voir fin 2020. Mais là, on a eu des annonces de Microsoft qui ont fait un Xbox Live Showcase. C'est un peu une conférence qui présentait les jeux qui s'en venaient. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont été présentés. Je vais vous présenter un petit peu des trailers, des parties de trailers de jeux, sans tout vous les présenter parce qu'il y en a beaucoup, puis sans tout vous les montrer, c'est juste pour appuyer là, un petit peu les nouvelles que j'ai dit. Il y a eu comme par exemple une démonstration de gameplay de Halo Infinite, qui est comme un des jeux qui est vraiment attendu sur la Xbox Series X. Et on va aller regarder ensemble petit trailer pour présenter ça. On regarde ça. J'espère partir le bon. Ça devrait être correct. Là n'est pas parti le bon. Ah, c'est celui-là. On va le déplacer ici. Bon. Dans le fond, je pars pas le trailer à partir de zéro. Je vais juste vous montrer un petit peu le gameplay. Un petit peu de quoi va avoir l'air Halo. Dans la prochaine version, c'est que là, on voit là que on n'est pas en terrain inconnu là. On reconnaît vraiment le gameplay classique de Halo. Bon. Personnellement, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo là, mais moi je vais pas filmer ça en 4K là, mais on s'entend que c'est pas. Je trouve pas ça particulièrement extrêmement beau. Ça a l'air de fun, ça a l'air d'être dans l'univers d'Halo, mais pour de la nouvelle génération, je me serais peut-être attendu à de la meilleure qualité. Honnêtement, là, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Côté performance puis apparence, hein, on n'arrête pas de nous dire, les concepteurs de la Xbox n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont une perle puis ils ont une bombe de technologie. Finalement, on regarde le jeu puis c'est un peu décevant. J'ai regardé un petit peu, j'ai pris un petit peu le pouls des gens sur internet, ça avait l'air d'être pas mal la même chose là. Les gens sont quand même relativement déçus de l'apparence. Le jeu a de l'air de fun, mais tu sais, on sent une petite déception de ce côté. Et ça, c'était pour Halo, mais ils ont présenté aussi un petit aperçu, dans le fond, c'était plus un teaser qu'un trailer, de Fable. Fable, le premier que j'ai joué, j'ai vraiment adoré cet univers-là. Le deuxième, un petit peu plus déçu, tu sais. Quand ils ont annoncé un Fable qui serait un peu plus un open world sur Xbox, une nouvelle version, ça a quand même titillé ma curiosité. Ça que je vous montre ça. On va regarder ça ensemble. Allez voir le deuxième trailer que j'avais. Ouais, c'est ça. Il est ici. Bon. If you're waiting for the biggest game. C'est encore pas le bon. Je vais aller la cliquer. Je l'avais ici. Halo Infinite. Fable. Ici. Il était à toute fin, hein? Il a été comme annoncé à toute fin. C'est que ça, c'est sûr que les gens ils ont fait comme un. Il y a eu un gros hype un petit peu à toute fin. Hein? Encore une fois, ben c'est pas le jeu en tant que tel, c'est vraiment un teaser. Il présente un peu l'univers fantastique de Fable. Et de petit côté. Where nature le petit côté un peu spécial. Vous allez voir. live in perfect harmony. Ça finit de même. All stories have happy La endings. fille qui se fait avaler.
Après ça, on découvre un petit peu l'univers, le Has royaume. yet to be written. On a l'aperçu de Fable. C'est que c'est. Ah, on s'entend là. J'ai quand même bien hâte de voir ce jeu-là. Ça risque de m'intéresser. J'ai pas fait encore mon choix officiel si je m'achetais une Xbox One X ou si je m'achetais une PlayStation 5. Là. Je pense que je vais tendre vers la Xbox étant donné le Game Pass, là, mais c'est encore en train de se passer. Après ça, ben là, il y a eu d'autres jeux là, qui ont été présentés que je connaissais pas. J'avais pas entendu parler, dont Medium. Ben, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait un State of Decay 3 qui est annoncé. Le 2, je l'ai essayé avec le Game Pass. Il m'avait pas particulièrement étonné. Là. C'était pas un super de bon jeu, à mon sens. Mais le 3 semble intéressant aussi. C'est à regarder. Je vais vous partager là, le lien vers toutes les vidéos. Là. Si vous êtes curieux, là, vous irez le regarder, mais ça a été beaucoup annoncé cette semaine. Un autre jeu, par contre, qui a vraiment piqué ma curiosité, puis ça, c'est un petit peu mon cœur d'enfant aussi qui a embarqué. Là. Je vous présente le trailer, puis on va en parler là, quand je vais vous faire la présentation. Là. Bon, là, j'espère pas me tromper. Là. C'est celui-là. Game of the year. Then wait for Cyberpunk. Et en attendant Cyberpunk But if you're 2077, ready for ben the c'est un jeu. smallest, Ça, je we've trouve que got c'est un you univers qui n'a covered. jamais été beaucoup exploré. Hein? Le concept de maman, chérie, j'ai rapetissé le bébé. From Ou Obsidian j'ai rapetissé les Entertainment, enfants. the Là, vieux makers film. of games that are nothing Concept like là, this qu'on one. est dehors, à l'extérieur, puis on est tout petit, This summer, on construit des choses. Là. strive together Ça a to vraiment l'air thrive intéressant. together. Ça, là, Or just feed your friend to the spiders and go ça a beaucoup solo. piqué ma curiosité. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Comment ça va s'articuler ce jeu-là, parce que là on a vu un petit peu de gameplay, on voit même qu'on dirait la construction des trucs, ça ressemble un petit peu à Fortnite. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à faire ça. Les autres jeux là, qu'il y a eu aussi, ben, il y a eu Stalker 2, que je m'attendais pas à voir un nouveau jeu de Stalker. Vraiment, moi j'avais beaucoup aimé le 1. J'aimais beaucoup l'ambiance. L'ambiance, là, je vais juste vous montrer l'image vite, là. L'image vaut 1000 mots, là. Mais regardez là, l'ambiance de la ville où est-ce qu'il y a eu les réacteurs de Tchernobyl là, qui s'appelle Pripyat. Ben là, ça se passe dans cet univers-là. Fait que vraiment, un jeu que j'ai bien hâte de voir. J'aime les jeux apocalyptiques là, avec une ambiance comme ça. C'est que ça, c'est un jeu que j'attends. C'est que dans l'ensemble, ils ont fait quand même une présentation intéressante. Je trouvais qu'il y avait des jeux qui avaient l'air intéressants, mais rien qui révolutionnait ou qui semblait aller vers tout le côté marketing de dire que c'était la Xbox, la console la plus puissante et tout et tout. On sent qu'ils font ça parce que ils ont une stratégie de sortir le jeu sur Xbox One et sur la nouvelle Xbox. Puis on dit que pendant 2 ans de temps, la plupart des jeux allaient sortir sur les deux consoles. Ce qui est une bonne philosophie, mais ça fait en sorte des fois que les jeux sont un peu moins beaux parce qu'il faut qu'ils fonctionnent sur les deux consoles. Fait que côté optimisation, ben, il faut qu'ils travaillent sur les deux. Fait que ça a été un gros événement. Vraiment, moi je vous encourage à aller regarder les autres vidéos. Là. C'est vraiment le fun comme petite vidéo. Ensuite, ma troisième nouvelle, qui est une nouvelle à propos du web. La semaine passée, je vous ai fait une nouvelle, on pourrait dire, d'un décès hein, annoncé de Flash. Ben, aujourd'hui, ça va être un anniversaire. Un anniversaire, dans le fond, ça fait 15 ans que le site web de Mozilla Developer Network existe. Okay? Qui est une ressource que ça fait aussi 15 ans et peut-être même. Ça fait 15 ans que je travaille en web. Ça fait à peu près 15 ans que je me sers de cette ressource-là. C'est un site web que je connais beaucoup, puis il a quand même beaucoup évolué avec le temps, qui est rendu une super de bonne ressource. Si vous le connaissez pas, je vous présente quand même assez rapidement, là. OK? C'est un site web, un wiki, dans le fond, sur le développement web, avec plein de ressources.
Et dans le fond, c'est un wiki, ça veut marqué conçu pour les développeurs. Là. C'est fait par et pour les développeurs. Je trouve que c'est quand même une plateforme qui est super intéressante. Beaucoup de ressources et on sent pas non plus le parti pris. Bon, en arrière, c'est sûr qu'il y a Mozilla, qui est une fondation qui fait Firefox. Fait que si vous servez du navigateur Firefox, ben, vous connaissez un peu Mozilla. Mais en fait, c'est une fondation open source, c'est une fondation ouverte qui vise les standards du web. C'est vraiment intéressant de voir leur philosophie plutôt que, mettons, Microsoft ou Apple qui ont Safari ou qui ont des intérêts un peu financiers en arrière. Fait que, on s'entend que Microsoft, ça n'a jamais été celui qui a le plus respecté les standards web, quoique là, ils s'en vont en s'améliorant. Ben, en tout cas, ce site web-là a toujours présenté des ressources que, même moi, en tant que développeur, j'ai toujours été 100% d'accord avec leur philosophie, avec leur manière d'amener les choses. Généralement, c'est pas mal la ressource que je me suis servi pour monter mes cours ou pour aller chercher de la documentation ou des références. Vraiment, là, c'est la ressource que j'ai trouvé le plus intéressant. Là, maintenant, puis ça avait été, dans le fond, une petite critique là, de mes dernières nouvelles quand j'annonçais la mort de Flash. La personne m'a dit ben, ça serait intéressant aussi que tu présentes des trucs alternatifs à Flash. Ben, si vous allez sur le site de MDM, OK, ben, vous allez voir que il y a un petit endroit là, apprendre le développement web. Okay, ça apprendre le développement web, là. Mais c'est en haut, guide et références, puis il y a développement de jeu. OK. Dans le développement de jeu, ben, c'est toute une section qui explique comment développer des jeux avec des technologies web. Dans le fond, là, il y a un paquet de ressources qui expliquent comment on peut développer avec l'HTML5, avec le JavaScript, des ressources. Donc, il y a vraiment, regardez, un HTML5 Game Engine. C'est sûr qu'il y a du JavaScript puis du HTML5 en arrière, mais c'est quand même, je veux dire, c'est la manière maintenant de développer des jeux. Pour les animations web, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de plus de documentation. J'imagine qu'il doit y avoir un petit peu à propos des animations web. Les bases, accessibilité. Accessibilité est super intéressant. Puis au niveau de graphique, audio, vidéo, les technologies, regardez, là, ici, là, c'est des bouts qui pourraient remplacer Flash. Hein. HTML5, audio et vidéo, technique de médias web, bon. Fait que, on s'entend que c'est une super de bonne ressource. Puis c'est cet article-là hein, qui m'a rappelé un petit peu ça. C'est que dans le fond, ça a été développé. Cette plateforme-là a été développée en 2005. Même avant, c'était pas Mozilla qui l'avait, là, c'était Netscape. Il y avait une plateforme. Puis dans le fond, ça a comme été réutilisé. Mais il a reparti de ces bases-là. Parce que l'HTML, ça change, mais pas tant que ça. Puis après ça, ben là, ça a été amené jusqu'en 2010. En 2010, ça a changé de nom. Là, maintenant, ça s'appelle vraiment le Mozilla Developer Network. Mais c'est pas mal la plateforme puis la philosophie là, qu'ils ont depuis 2010. Ça n'a pas tant changé que ça de 2010 à 2020. Fait que je voulais vous partager cette ressource-là parce que je pense qu'une ressource qui a 15 ans d'existence vaut la peine d'être partagée, d'être reconnue aussi. Puis vraiment, je trouve que la gang qui sont en arrière de ça là, ont fait une super de belle job. Fait que, petite ressource que je voulais vous partager. Pour ma dernière nouvelle, qui est ma good news, hein, ma bonne nouvelle, ce que je veux vous partager, c'est un petit article aussi que j'ai tombé. C'est sûr qu'on lit toujours des articles à propos d'une percée, à propos du cancer. On a développé un nouveau remède ou un nouveau ci ou un nouveau ça. C'est assez commun hein, qu'on en entend parler. C'est sûr que l'évolution des recherches sur le cancer, on le voit toujours tranquillement, pas vite, puis ça s'améliore, puis bon. Mais c'est sûr qu'il y a un autre fléau qu'on a aussi, puis qui risque potentiellement de tous nous arriver quand on arrive à partir de la soixantaine, ben c'est la démence, ou ben, une des formes de la démence, c'est l'Alzheimer. J'ai des gens de ma famille qui ont été touchés par l'Alzheimer, j'ai des connaissances aussi qui ont été touchés par cette maladie-là, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche. Et à mon sens, une des plus belles richesses qu'on peut avoir quand on vieillit,
c'est notre mémoire, hein? C'est nos souvenirs, c'est ce qu'on a vécu, c'est tout ce qu'on se rappelle de ce qu'on a fait, puis c'est un des plus beaux trésors, parce qu'après ça, ben là, on n'a plus la santé, on n'a plus ci, on n'a plus ça, de se rappeler des beaux moments de notre vie, je trouve que c'est super important. Là, quand ça commence à dégringoler, ben, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment dommage, mais c'est sûr aussi que c'est une maladie qui est, on pourrait dire, génétique. Mais en même temps, il y a des facteurs de risque aussi. Hein? Là, on est en train de découvrir un paquet de facteurs de risque, là, comme c'est sûr que de faire du diabète, de faire de la haute pression, c'est tous des facteurs de risque. Hein? Sans dire qu'en faisant du diabète, on a des grosses chances de faire de l'Alzheimer, mais c'est un facteur de risque. Il faut faire attention. Hein? Donc, la nouvelle que je veux vous jaser, ben, c'est une percée au niveau scientifique. Là. C'est une gang de chercheurs d'un paquet de pays, là, de l'Angleterre, la Suède, la Croatie. Sont quand même une bonne gang à avoir découvert. En fait, ils ont été comme un peu, hein, comme n'importe quelle recherche, là, ils ont été étape par étape. Ils ont découvert les gènes qui sont toxiques, hein, autour de la maladie de l'Alzheimer. Ils ont découvert les facteurs ils ont comme découvert 3 facteurs qui font que la maladie empire. Puis après ça, ils ont été capables de déterminer par rapport à ça les gènes. Il y a des gènes toxiques, ben les gènes qui sont pas toxiques autour de ça. Puis à partir de ça, ben là, on a commencé à avoir une logique, puis de dire, OK, si on est capable de déterminer ceux qui sont toxiques, on est capable de déterminer ceux qui ne le sont pas, ben on pourrait peut-être penser à un traitement qui ralentirait l'Alzheimer. Puis là, eux, leur percée qu'ils sont en train de faire, c'est de ralentir la maladie jusqu'à 20 ans. Au lieu de, ça dépend d'une personne à l'autre, là, mais d'une durée de 20 ans. Et quand on pense qu'en moyenne, je pense que les gens à partir qu'ils l'ont, puis qu'ils l'ont définitivement, ça prend de 5 et 10 ans, ben là, de ralentir ça de 20 ans, ben, si la personne là a 70 ans, ben, elle peut se rendre jusqu'à 90 ans. Donc, ça devient super intéressant. Ce qu'ils ont déterminé aussi, ben, c'est parce que qu'est-ce qui est difficile de trouver un remède de l'Alzheimer, c'est de déterminer quand quelqu'un est malade, avant qu'il tombe malade, pour pouvoir commencer à faire des essais et des traitements sur lui. Ben, c'est un peu dur parce qu'on n'avait pas encore les outils pour le déterminer à l'avance. Ben, eux sont en train de faire aussi des percées sur être capable de détecter à l'avance l'Alzheimer qui commencerait. Donc, ça fait en sorte que c'est pas mal plus facile de commencer un traitement. Parce qu'on ne commencera pas à prendre des médicaments ou n'importe quoi si on ne sait pas qu'on l'a ou pas. C'est un coup qu'on sait qu'on a l'Alzheimer, ben là, c'est beaucoup plus problématique parce que les cellules toxiques sont là. Donc, dans le fond, hein, c'est un peu le jeu de l'œuf et la poule, là, quand ils ont commencé à déterminer ça, mais je pense qu'ils ont fait des super de belles percées. Encore une fois, c'est un peu comme le cancer, ça ne veut pas dire qu'on va trouver un remède là, immédiat à propos de l'Alzheimer, mais je pense qu'ils sont vraiment sur une bonne voie de trouver quelque chose qui permettrait de trouver un médicament qui le ralentirait. Fait que si j'ai des chances que des personnes proches de moi ne vivent pas avec ça là, dans 15 à 20 ans, ben je l'espère. Hein, j'espère vraiment de tout cœur. C'était ma bonne nouvelle. Hein, on espère que les avancées vont continuer dans cette direction-là. Et c'est pas mal la fin de mon petit bulletin de nouvelles. Écoutez, rendu ça fait 24 minutes que je vous parle. Je suis pas mal dans le target de ce que je vise. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, j'en ai déjà eu à date. Je trouvais ça super intéressant. Puis regardez, là, je me mets à jour, puis j'essaie toujours de m'adapter. Mais n'hésitez pas. J'en ai même eu de ma copine là, qui me dit que je regarde trop à droite. Donc, je vais essayer de moins regarder à droite. Et dans le fond, peu importe si vous avez questions, commentaires, suggestions, plaintes, n'hésitez pas juste à commenter. Puis je vais vous souhaiter une super belle semaine. Puis à la prochaine, gang.